à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est parti, on va partir en direction de Mönchengladbach en Allemagne pour un match de Bundesliga. Ce sera le deuxième. Pour moi, le dernier c'était à Düsseldorf. Je vous mets le lien ici. Aujourd'hui, je suis pas tout seul, on a organisé le déplacement avec de nombreux tweetos. Je vous mettrai aussi le Twitter ici pour me suivre. Salut à tous, c'est parti. Derrière moi, il y a qui? Derrière moi, il y a Valentin. C'est parti, direction l'Allemagne, direction Mönchengladbach. Ouh là, j'ai eu du mal, on en reparlera. Pourquoi ce nom, pourquoi cette ville? Direction Gladbach, ça sera plus simple. Chanter. Salut, tu viens? D'arriver ici à Mönchengladbach après 2h45 de route. On est arrivé là au niveau d'une fan zone qui est très sympa avec énormément de gens qui consomment. Il y a Valentin qui a pris sa petite bière comme d'habitude. Santé, hein. Santé, la petite bière, le petit terrain de foot qui est ici, qui est organisé pour les fans, pour les enfants qui veulent jouer. Ça respire le foot, ça respire la passion. C'est ça qu'on aime, c'est ces rassemblements de fans avant les matchs. On va rester, profiter un petit peu, puis après se diriger vers le stade. On est à 2 heures environ du match. On parlera un peu de la ville, du stade, du club et des enjeux de ce match. Je vous laisse profiter de l'ambiance de cette fan zone. À tout de suite. Hello, Bradburg with pomfrets. It's okay? Yeah! Trop bon mon gars. C'est trop bon, hein? Excellent. Ça y est, on sort de la fan zone. C'est parti, direction le stade. On a pris à manger, donc les petites frites et les petites bourses pour un peu moins de 5 € de mon côté. Les currywurst pour Clément qui est là. Incroyable. Pour Valentin aussi. Incroyable. Direction le stade. C'était la partie culinaire. Le match se terminera à 20 h, donc peut-être qu'on y remettra un petit coup sur la fin. Pour le régime. C'est parti, direction le Borussia Park pour ce match entre Mönchengladbach et Francfort. Donc là on arrive en face du Borussia Park qui a été construit en 2004, qui compte 54 000 places, dont 16 000 places debout dans ce stade de Bundesliga. Le Mönchengladbach qui joue depuis toujours ici dans ce stade qui est très très impressionnant. Donc le Borussia Mönchengladbach qui réussit un début de saison magnifique avec 5 victoires, 2 nuls et une seule défaite. Les poulains, comme ils sont surnommés ici, ont l'occasion de repasser en tête de la Bundesliga, une chose qui est arrivée en début de mois d'octobre. C'était une première depuis 35 ans pour ce club qui a eu des années de gloire dans les années 70 et qui est en Bundesliga depuis 2008. Donc ça y est, le Borussia Park est là juste derrière moi. C'est un stade qui appartient au Borussia Mönchengladbach. C'est très rare pour nous en France. En Allemagne, c'est plus courant. En France, seulement 3 clubs possèdent leur stade. L'Olympique Lyonnais, c'est assez bien connu, mais également l'AJ Auxerre et l'AC Ajaccio. Ici, le Borussia Park appartient depuis sa construction en 2004 au club de Mönchengladbach, qui a vu grandir et naître de grandes stars, et notamment le gardien du FC Barcelone, Marc-André ter Stegen, ou encore Marco Reus qui a éclaté ici avant de partir et de rentrer à Dortmund où il est né. Donc aujourd'hui, l'équipe de Gladbach est animée par de nombreux Français, notamment en attaque avec Marcus Thuram qui est arrivé de Guingamp l'année passée et Alassane Plea qui brille ici depuis plusieurs saisons. Aujourd'hui, on va aller les voir en espérant qu'ils marquent. C'est parti, direction la tribune sud, on sera juste à côté du parkage de l'Eintracht. Donc là on est aux alentours du stade, il y a des choses qui sont ultra sympas.
par rapport à la France, notamment des espaces pour les fans pour qu'ils vivent autour du stade et qu'ils ne viennent pas juste se déplacer dans le stade. Ici, là, juste devant moi, il y a un écran géant pour les fans, pour regarder les matchs du championnat tous ensemble, pour vivre avant les matchs, pour consommer également avant les matchs, qui rapportent énormément beaucoup au club. Un autre homme fort du Borussia Mönchengladbach, on le connaît bien en France, c'est les Suisses. C'est Lucien Favre qui, entre 2011 et 2015, a fait du club ce qu'il en est aujourd'hui, une grande stabilité pour l'emmener vers l'Europe. Aujourd'hui, Mönchengladbach est européen en Europa League et c'est notamment dû à Lucien Favre qui a vraiment œuvré pour ce club et qui l'a développé. Aujourd'hui, c'est Marco Rose qui est l'entraîneur des Poulains, arrivé du Red Bull Salzbourg l'an passé. Il prône un jeu très offensif. En moins de 10 matchs, le Borussia Mönchengladbach qui a déjà marqué 17 buts, ce qui est vraiment très impressionnant. Et ici, notamment dans ce Borussia Park, il marque beaucoup. Voilà, je sors de la boutique du club, il y avait pas mal de choses insolites et notamment des Lego ou encore des Pères Noël en chocolat, donc c'était assez original. Je vous remets ça juste après. Là on part direction du stade, ça y est, c'est parti. J'ai acheté mon petit truc, ça y est. Donc c'est parti, direction la tribune, on est à 45 minutes du match. Et là ils sont convertis, je crois, les petites écharpes à 10 €, ça vaut le coup. Donc on est aux couleurs, ça y est, on peut y aller, on peut rentrer dans ce stade. Let's go. Danke. Ça y est, la caméra est rentrée, la batterie également, on va pouvoir suivre ce match tous ensemble. On est là-bas, juste à côté du parkage. En avant. Ça y est, on est bien arrivé ici, dans ce stade du Borussia Park. Les deux équipes sont déjà à l'échauffement, et on est à une vingtaine de minutes du coup d'envoi. Je vous laisse voir cela avec moi. Donc là c'est le match entre le Borussia Mönchengladbach et l'Eintracht Francfort. On va parler un peu pourquoi beaucoup d'équipes sont nommées Borussia. Borussia ça veut dire Prusse, ça fait référence au royaume de Prusse qui s'est terminé après la Première Guerre mondiale en 1918. Ça représentait quasiment tout le nord de l'Allemagne. Je vous mets une petite carte juste ici. Donc c'est le Borussia Mönchengladbach de la ville de Mönchengladbach qui portait le nom de Gladbach. Donc vous pouvez dire Gladbach, ça ne sera pas une erreur. Le nom a été rajouté en référence parce qu'il y avait une autre ville en Allemagne qui s'appelait Gladbach. Donc voilà, on a rajouté ce petit Mönchen pour différencier les deux villes. Mais on est bien ici à Gladbach pour ce match de Bundesliga et le parkage de Francfort est là-bas. Et voilà les joueurs de Francfort qui rentrent au vestiaire, qui ont terminé leur échauffement et qui applaudissent le parkage qui est là, qui commence à chauffer et on connaît tous l'ambiance à Francfort. J'espère y aller bientôt également. Ça va être chaud. La courba de la courbe en face est là-bas et présente de Gladbach. Gladbach qui termine l'échauffement également. Donc voilà, on a vu la compo de Mönchengladbach avec Alassane Plea qui était incertain et qui est absent de ce 11, qui n'est même pas sur le banc des remplaçants. Par contre, Marcus Thuram est lui bien présent, arrivé pour 12 millions d'euros pendant l'été de Guingamp. Il a brillé, a été notamment élu meilleur joueur du mois de septembre ici dans ce club des Poulains de Mönchengladbach. C'est parti, l'ambiance monte ici.
C'est parti. Aujourd'hui, je le partage avec plusieurs Français. On est 8 Français à être partis du nord de la France pour aller vivre ce match. On est tous là-bas, côte à côte. On avait organisé ça sur Twitter, donc je vous mets mon Twitter juste ici avec toutes les informations. Si vous voulez participer une fois à un déplacement en partant du nord de la France, ce sera tout à fait possible. Contactez-moi, il n'y a vraiment pas de souci. C'est parti, les deux équipes sont rentrées sur la pelouse. C'est parti. La 9e journée de Bundesliga entre Mönchengladbach et Francfort. On joue la 7e minute de jeu et première grosse occasion. Elle est pour le Borussia Mönchengladbach sur ce premier corner. La tête qui passe juste au-dessus de la barre transversale du remplaçant de Kevin Trapp absent. Passé pas loin du but pour Mönchengladbach quand Thuram reprend de la tête ce corner super bien tiré et c'est sauvé sur la ligne par Gelson Fernandez il me semble. On joue la 21e minute de jeu et toujours 0-0 entre Mönchengladbach et Francfort. Avec ce centre de Brahim Bolo qui est repris magnifiquement par l'ancien Guingampais Marcus Thuram. Ça fait 1-0 pour Gladbach face à Francfort. On joue à la 30e minute de jeu. Occasion pour Francfort. Ce match est très bien passé. Hop. Et voilà la tournée. Et voilà l'alcool dans les stades, on aime ça hein. De cette première mi-temps et Oscar Wendt qui vient marquer le second but
pour le Borussia Mönchengladbach, avec notamment ce service de Thuram, son premier contrôle, et puis cette reprise d'Oscar Wendt au ras du sol. 2-0 pour Gladbach, et également la mi-temps sur ce but. 2-0 dans cette première mi-temps. On a vu 2 buts juste devant nous. Je vous les remets juste ici. C'était vraiment une première mi-temps très animée avec beaucoup de contacts, beaucoup d'enjeux. C'est la mi-temps, 2-0 ici pour Gladbach. Danke. Pour cette mi-temps, on va profiter pour manger un petit coup. Vraiment, j'avais des bons souvenirs de ces saucisses, avec notamment à Düsseldorf. Donc là, on en profite, c'est parti pour la mi-temps. C'est reparti ici, dans ce Borussia Park. 2-0 pour Gladbach face à Francfort. C'est reparti, il reste 45 minutes dans ce choc de la 9e journée de compétition. J'ai oublié de vous dire, allez vous inscrire et vous abonner sur Salito, sur Instagram. On est presque 10 000, donc c'est le moment, faut y aller. Il y aura des infos, il y a des matchs que je vais voir pour savoir en avance quelle vidéo sera sortie. Donc tout est ici, Salito FR sur Instagram. Qui campe devant les buts de Eintracht Francfort, mais toujours 2-0, ils ne parviennent pas à trouver le fond des filets, mais le 3-0 est vraiment pas loin. Pour l'Eintracht Francfort, le match qui est totalement relancé, le parquage qui se réveille de nouveau, qui avait été un peu refroidi avec ces 2 buts en première mi-temps. Encore un but devant nous, que dire de mieux, 61e minute de jeu et 2 buts 1 pour Gladbach, mais le match est totalement relancé. 2300 spectateurs et supporters même ici au Borussia Park pour ce match. Une place qui nous a coûté ici, à nous personnellement, 27,50 €, qui est vraiment très raisonnable. Ce foot allemand, il y a tout pour plaire. Clairement, il y a vraiment tout pour plaire. L'ambiance, l'atmosphère, les fans, l'expérience, tout est là. Et Francfort qui pousse encore et toujours avec cette tête de Kamada qui est très présent dans ce match. La tête qui passe juste à côté des buts de Yann Sommer. Toujours 2-1 pour le Borussia Mönchengladbach à la 69e minute de jeu. Pour revenir à 2 partout, c'est le Borussia Mönchengladbach qui marque le 3e but avec Nico Elvedi qui marque d'une superbe tête.
le faire. C'est le troisième but dans ce match, le troisième but qu'on voit ensemble, en direct. Autant en profiter, super ambiance ici. C'est vraiment pas mal. Le match il semble avoir tourné là, 3 buts 1. Au Gladbach, on joue la 77e minute de jeu ici. Et 3-1 pour Gladbach. Fini. Totalement fou. 5e but dans ce match, le 5e but que j'ai en direct. Je crois que c'est une première. On est 5 buts comme ça, en direct. Les 5 sur 5 buts. C'est beau Francfort, 3 buts à 2. Le match il devient totalement dingue. On a vraiment choisi le bon match. C'est un moment clé du match. Est-ce que Gladbach va tenir Francfort, il va revenir à 3 partout. Le stade a compris que c'était le moment de pousser les deux équipes. Le parquage est en feu. Le match devait tourner dans un sens ou dans l'autre. Mais c'est Mönchengladbach avec Denis Zakaria qui vient de marquer le 6e but de ce match. 6e but en direct. C'est juste extraordinaire. 4 buts à 2 pour Gladbach face à Francfort. Actuellement en coup franc pour Francfort. Je vous le mets tout de suite. Est-ce qu'on va avoir un nouveau 7e but? Allez, un petit 4-3 là. Et Yann Sommer qui capte le ballon. Voilà, c'est terminé ici au Borussia Park. C'est le Mönchengladbach qui l'emporte. 4 buts à 2 dans un match totalement fou avec des buts de partout. Ce soir, Mönchengladbach retrouve la première place de cette Bundesliga après 9 journées, c'est totalement incroyable. On va conclure dans quelques secondes avec notamment l'ambiance d'après-match. Restez encore avec moi, c'est parti pour l'ambiance. Donc voilà, c'est terminé ici au Borussia Park. Le Borussia qui est premier de Bundesliga après cette victoire 4 buts à 2 contre Francfort. On a vu un match vraiment magnifique avec un Marcus Thuram brillant qui a été meilleur joueur du mois de septembre ici dans ce Borussia Park. Un match avec énormément de buts, on a eu les 6 buts
enregistré ici pour vous. Donc on se retrouvera très bientôt pour de nouveaux matchs, de nouvelles vidéos. On ira très bientôt dans un autre match, dans un autre stade allemand. Merci à tous de nous suivre, de me suivre dans différents matchs. C'est vraiment un grand plaisir. Ici c'était le Borussia Mönchengladbach contre Francfort dans ce beau stade de 50 000 places. Merci à tous de vous abonner juste ici, ça m'aide vraiment beaucoup, c'est vraiment ce qui permet de faire grandir la chaîne. Ça me fait vraiment plaisir. N'hésitez pas à voter votre